Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Les radars anti-bruit sont une technologie développée pour surveiller, comme leur nom l'indique, les émissions sonores des véhicules en circulation. La pollution sonore représente l'un des problèmes les plus graves dans les grandes villes. Définis comme l'excès de son capable d'altérer les conditions environnementales d'un espace donne, ce type de pollution peut nuire gravement à la santé des personnes. La plupart des villes contemporaines sont sursaturées de trafic, d'industrie, d'avions, d'activités de construction et d'une myriade d'autres lieux d'où émane une grande variété de bruits. L'une des principales causes de pollution sonore est le trafic routier. Bien que la limite considérée comme normale soit de 55 décibels, dBA, une personne sur 5 est soumise quotidiennement à des niveaux de bruit supérieurs à 65 décibels. C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures pour contrôler ce type de pollution, qui peut avoir des effets physiologiques ou psychologiques sur les citoyens. À Madrid, par exemple, la loi stipule qu'une voiture ne peut émettre un bruit supérieur à 87 décibels. Il est également interdit de rouler avec des pots d'échappement libres, des résonateurs ou des silencieux défectueux. Le propriétaire est tenu de maintenir le véhicule en bon état, de sorte que le bruit émis ne dépasse pas de plus de 4 dBA le niveau stipule dans la fiche technique de la voiture. La lutte contre la pollution sonore est la raison pour laquelle les radars de bruit ont été développés. Comment fonctionnent les radars de bruit? Table des matières. Les radars de bruit sont équipés d'un sonomètre qui mesure le niveau de décibels tous les dixièmes de seconde. Ils sont également équipés d'une caméra à 360 degrés, qui s'active chaque fois qu'elle détecte un véhicule dépassant les niveaux de bruit établis, et qui affiche l'image d'une traînée acoustique avec des hexagones colores. Ces niveaux varient de 50 à 75 dBA, en fonction de l'heure de la journée, de la zone et de la législation locale. L'objectif de leur mise en œuvre est de pouvoir identifier, sanctionner et retirer de la circulation les véhicules considérés comme les plus bruyants, soit en raison de problèmes mécaniques, soit en raison de dispositifs installés dans la voiture, tels que des résonateurs. La mise au point de ces radars de bruit est techniquement possible et n'est pas particulièrement coûteuse. La principale difficulté est de pouvoir déterminer la source exacte du bruit à distance, mais des travaux sont en cours pour améliorer ce point. Dans quel pays les radars de bruit sont-ils utilisés? Les premiers appareils ont été mis au point en 2016 par la société Bruitparif à Paris. À proximité, dans la petite ville de Villeneuve-le-Roi, qui ne compte que 20 000 habitants, le premier radar de bruit a été installé. Aux Émirats arabes unis, toujours en 2016, un système de radar de bruit a été mis en place pour verbaliser les voitures et les motos les plus bruyantes. À Edmonton, au Canada, la municipalité les a installés en 2019 pour réduire les niveaux de pollution sonore dans la ville. De tels systèmes sont également testés en Suisse depuis quelques années. Dans la ville de Genève en particulier, le gouvernement a jugé nécessaire de mesurer et de documenter le bruit des voitures, en raison du niveau élevé de pollution sonore dans la ville. Celle-ci est considérée comme le deuxième impact le plus important sur l'environnement après la pollution de l'air. Ces systèmes de surveillance permettent de mesurer et de documenter le bruit des véhicules, ainsi que d'infliger des amendes à ceux qui ne respectent pas les limites fixées. Ils devraient être mis en place dans d'autres villes au cours des prochaines années. Radar en Espagne. En Espagne,
des sanctions sont prévues en cas de dépassement des niveaux sonores fixes, que ce soit par l'utilisation de résonateurs, de klaxons inappropriés ou d'une musique trop forte. En ce qui concerne le klaxon, il ne peut être utilisé que pour avertir les piétons d'un danger, lors du dépassement d'un autre véhicule, comme signal supplémentaire au clignotant ou en cas d'urgence médicale. Des sanctions sont également imposées aux personnes qui accélèrent leur véhicule de manière injustifiée ou aux propriétaires de véhicules. Équipe d'alarme défectueuse. Disons que l'on tente de lutter contre la pollution sonore par des moyens indirects, mais il est indéniable que des mesures sont prises pour lutter contre la pollution sonore. L'exemple le plus représentatif de ces avancées en Espagne est le radar de vitesse installé sur l'autoroute C31 à Badalona, Barcelone. L'objectif de l'installation de ce radar n'est pas de réduire les accidents, comme c'est le cas pour la plupart des radars, mais de réduire le bruit excessif subi par les voisins de la zone. Pour que les radars de bruit puissent être utilisés dans toute l'Espagne, il faudrait d'abord une législation qui fixe le niveau de décibels qui peut être sanctionné, ainsi que le montant de la sanction. La DGT n'installera pas de radar de bruit pour le moment, car elle analyse actuellement les résultats de ces dispositifs dans d'autres pays. Les radars de bruit sont un mécanisme efficace pour contrôler les émissions sonores des véhicules. Actuellement, la pollution sonore est responsable de nombreux problèmes de santé au sein de la population, mais la technologie avancée de ces dispositifs permettra de la réduire, il suffit d'attendre. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location. En conclusion, les radars anti-bruit représentent une avancée significative dans la lutte contre la pollution sonore. Grâce à leur capacité à détecter et à réguler les niveaux de bruit, ces dispositifs offrent une solution innovante pour améliorer la qualité de vie des citoyens. En intégrant cette technologie dans nos villes, nous pouvons espérer un avenir plus calme et serein, où le respect de l'environnement sonore devient une priorité. Ensemble, œuvrons pour un monde où le bruit ne sera plus une nuisance, mais un lointain souvenir.